Et je crois que je vais essayer d'illustrer le CARE. Je suis sûre que vous en avez... cette matinée a été absolument passionnante, mais que quand même, elle a été un peu longue. Donc, ce que je vais faire, je devais parler 15 minutes, j'ai parlé 5 minutes. J'avais 5 charts et je vais en utiliser un seul. Parce que, en fait, Talk4 a effectivement participé, on va passer tout de suite au suivant, on a participé à ce superbe projet du Royal Mansour et nous en sommes très fiers. Néanmoins, nous n'étions qu'un outil, un outil au service de quelque chose d'extrêmement important dont on parle depuis ce matin, mais qui n'est pas si facile à faire. On parle depuis ce matin d'écouter les collaborateurs. On parle depuis ce matin de les engager, de les comprendre, de les accompagner, de les engager. Et finalement, ce n'est pas si simple que ça. Alors bien sûr, il y a des managers absolument extraordinaires. On en a eu 2 prototypes assez extraordinaires ce matin. Mais comment dire à ces gens-là qu'on a des canaries ou qu'on n'est pas forcément tout à fait d'accord? C'est pas si simple d'être un collaborateur qui peut avoir à un moment donné une problématique par rapport à un manager et de savoir le dire correctement à des leaders si engagés, si convaincus de leur projet. Alors, Talk4, c'est un outil qui, aujourd'hui, vous permet de poser des questions, vous a permis avant la conférence et la convention de donner votre avis sur le CARE, votre définition, et qui, dans le cadre du... Merci, excusez-moi. Mais comme j'ai dit que j'en avais qu'un, j'en ai pas besoin, dans le cadre du projet du Royal Mansour, a permis de faire cette enquête qui était la 5e étape de ce projet et qui permettra de revenir l'année prochaine pour voir où tout ça en est. La particularité de Talk4, c'est qu'on pose des questions ouvertes, hein, et que c'est une façon de redonner la parole à l'homme, cette parole, alors vous vous souvenez de vos cours de philo de première, la parole c'est le propre de l'homme, c'est ce qui le définit, au début était le verbe, enfin je pourrais vous en faire un petit paquet sur le sujet. Donner la parole à quelqu'un, c'est d'abord le considérer. C'est d'abord lui dire « votre avis m'importe, je vais faire quelque chose de votre avis ». Et dans nos enquêtes, on reçoit des commentaires sur des questions d'ailleurs qui n'ont rien à voir avec... quelqu'un glisse à un moment donné, je suis vraiment contente ou content d'avoir pu dire ce que je pense. Je suis heureux de pouvoir contribuer à faire évoluer les choses. Dans le cadre du Royal Mansour, la particularité qui a été évoquée ce matin, c'était que nous étions dans un groupe de 565 personnes, mais où une bonne partie ne parlait qu'arabe. La plupart des organisations internationales sont des organisations où finalement on convient d'une parole d'entreprise et c'est beaucoup plus facile et en général c'est l'anglais, ça peut être le français. Là, on a laissé chacun s'exprimer dans sa langue et on a été capable de regrouper toutes par idée cohérente les contributions des collaborateurs qui parlaient en arabe en même temps que ceux qui parlaient en français. Laisser parler les gens dans leur langue d'origine, c'est évidemment beaucoup de respect pour leur culture, mais c'est aussi leur permettre d'exprimer des émotions qu'ils ont beaucoup de mal à exprimer dans une autre langue que la leur et qui est native. Ils peuvent comprendre une autre langue, mais s'exprimer dans la langue commune est souvent beaucoup plus compliqué. Donc, on envoie un message extrêmement fort. Et à vrai dire, c'est un cadeau à la Fauchon, rose, parce que l'on ose. Mais quand on fait un cadeau, c'est un don. Et vous connaissez tous la théorie du contre-don. Si je te donne quelque chose, eh bien évidemment, la personne qui reçoit ce cadeau, il aura envie, normalement, de rendre ce don. Alors, à certaines conditions. La condition, c'est qu'on écoute vraiment. Je t'ai donné ma parole, je t'ai donné ma contribution. Évidemment, il faut que je m'engage à en faire quelque chose. Or, dans nos enquêtes, nos études, nos systèmes d'écoute divers et variés, même s'il y a plein de progrès qui sont faits, on a quand même un art particulier pour transformer le verbatim, en particulier le verbatim qui dérange, en quelque chose d'un peu plus aseptisé, une mesure, un indicateur d'engagement, ou des mots-clés dont on fait des nuages de mots. Tout ça, c'est édulcorer la vraie parole, la parole émotionnelle du client. Chez Royal Mansour, on a donc fait cette enquête
auprès des 565 personnes, et on a eu 94% de participation. 94% de participation sur quelques jours où chacun se motivait pour faire monter le score. On me donne la parole, vous savez quoi, je la prends. Je la prends, puis qu'est-ce que c'est fun de se la donner ensemble. Et pendant 2-3 jours, il y a un petit compte Facebook qui a tourné pour que les uns et les autres qui étaient loin, qui étaient occupés, etc., viennent quand même donner leur contribution. Un énorme cadeau qui a été reçu de façon enthousiaste par l'organisation. Alors évidemment, le Royal Mansour, c'est une organisation qui a 50 de NPS. En positif, pas si simple. Cela dit, une fois que je vous ai dit qu'il y a 50 de NPS, la question c'est comment on fait pour maintenir et pour progresser. Et là aussi, on a besoin de comprendre et d'aller au-delà. Alors j'avais dit que je n'utilisais qu'un chart, je vais quand même prendre celui-là. C'est qu'est-ce qu'un chiffre veut dire ? On mesure des choses, on mesure des variations, et puis tout de suite après se pose la question de pourquoi, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire passer ces gens qui seront à 7 et 8 à 9 et 10, parce que finalement, à la fin, c'est quand même ça que l'on veut faire. Et pour ça, il faut passer sur le pourquoi, le comment, le SI. Et ça, c'est autant de verbatim qui ont été collectés auprès des collaborateurs du Royal Mansour, qui ont été utilisés ensuite équipe par équipe, dans la démarche qu'Éric proposait tout à l'heure, pour regarder spécifiquement ce que le sujet de la reconnaissance, par exemple, qui était évidemment au cœur de la motivation des collaborateurs, devait être pour chacune des équipes et de quelle façon ça devait progresser. Dans le Royal Mansour, et je ne voudrais pas partager des choses que je ne peux pas partager aujourd'hui, mais clairement, le sujet de la reconnaissance, c'est ce qui faisait la différence entre les ambassadeurs et les neutres. Faire passer une partie des gens satisfaits de juste 7-8 à 9-10, c'était travailler sur les signes de reconnaissance. Donc voilà, nous n'avons été qu'un outil au service de la parole des collaborateurs. Néanmoins, la parole des collaborateurs, c'est ce qui fait la différence dans un projet d'engagement. Et nous sommes très fiers d'avoir participé à la grande dynamique du Royal Mansour, mais aussi d'autres projets avec POP. Merci à tous. Je ne sais pas si j'ai fait 5 minutes, mais j'ai essayé.